Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonjour chère communauté. Nous sommes ravis de vous accueillir ici et nous sommes impatients de partager un contenu incroyable avec vous. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos passionnantes à venir. Dans cette vidéo, nous vous présentons une histoire inspirante qui réchauffera sûrement vos cœurs et vous offrira des perspectives précieuses. Mais avant de plonger dans ce voyage émouvant, nous aimerions vous demander une petite faveur. Prenez un moment pour appuyer sur le bouton d'abonnement, cela vous permettra de rester toujours informé de notre contenu le plus récent. De plus, si la vidéo vous touche d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à appuyer sur « J'aime ». Cela nous aide à comprendre ce que vous appréciez et nous motive à créer encore plus de contenu que vous adorez. Et bien sûr, si cette histoire vous touche d'une manière spéciale et que vous pensez qu'elle pourrait inspirer d'autres personnes, n'hésitez pas à partager la vidéo. Après tout, répandre des choses positives dans le monde est ce qui nous anime. Maintenant, sans plus attendre, plongeons ensemble dans cette incroyable narration. Nous vous remercions de faire partie de notre communauté et nous avons hâte de partager de nombreux moments émouvants, amusants et inspirants avec vous tous. Allez, cliquez sur ce bouton d'abonnement, laissez votre « j'aime » et partagez avec tous vos amis. Construisons quelque chose d'extraordinaire ensemble. Il était une fois, dans un petit village situé dans une région reculée du pays, vivait un moine bouddhiste sage et respecté nommé Bhikkhu Jivaka. Il était réputé pour sa profonde compréhension du dharma et sa capacité à guider les autres sur le chemin de l'illumination. Bhikkhu Jivaka avait consacré de nombreuses années à parcourir le territoire de long en large, enseignant et diffusant les enseignements du Bouddha. Au cours de ses voyages, il a rencontré de nombreux types d'individus différents et a tiré de précieuses leçons de chaque rencontre. Un jour, alors que Bhikkhu Jivaka se reposait à l'ombre d'un imposant arbre bodhi, un jeune homme nommé Kavi s'est approché. Kavi était désireux d'apprendre du moine et cherchait ses conseils sur le chemin du vrai bonheur et du contentement. Bhikkhu Jivaka accueillit Kavi avec un sourire affectueux et l'invita à s'installer. Il a ensuite partagé un récit qui mettrait en lumière les 5 types de personnes dont il est sage de s'éloigner pour trouver la vraie paix et le bonheur. À un moment donné, il y avait un jeune homme nommé Sujin qui résidait dans une ville animée. Sujin avait de nombreux amis et aimait partager son temps avec eux, se livrant à diverses activités. Cependant, au fil du temps, il a commencé à remarquer que certains de ses amis exerçaient des influences négatives sur lui. Le premier type de personne dont Sujin a jugé nécessaire de rester à l'écart était le bavard. Cet ami était toujours impliqué dans des conversations frivoles, répandant des rumeurs et générant de la négativité. Sujin a remarqué que chaque fois qu'il passait du temps avec un tel individu, son esprit était rempli de pensées inutiles et nuisibles. Il a délibérément décidé d'éviter cette amitié et s'est plutôt concentré sur la culture de relations positives. Le deuxième type de personne était le critique. Cet ami a toujours trouvé des aspects négatifs chez les autres, identifiant sans cesse des défauts et critiquant leurs actions. Sujin a reconnu que cette négativité constante affectait sa propre vision de la vie. Il a compris l'importance de s'entourer de personnes qui l'élèveraient et l'inspireraient, plutôt que de l'entraîner vers le bas avec des critiques incessantes. Le troisième type de personne dont Sujin a choisi de rester à l'écart était le manipulateur. Cet ami avait l'habitude de déformer les situations en fonction de ses propres intérêts, souvent au détriment des autres. Sujin a découvert que lorsqu'il partageait son temps avec une telle personne, il se sentait vidé et utilisé. Reconnaissant la nature toxique de cette amitié, il a choisi de se retirer et de donner la priorité à son propre bien-être. Le quatrième type de personne que Sujin a discerné qu'il était nécessaire de laisser derrière lui était l'envieux. Cet ami se comparait toujours aux autres, se sentant constamment inadéquat et irrité du succès des autres. Sujin a compris que le véritable bonheur vient de l'appréciation et de la célébration des réalisations des autres. Il savait qu'en s'entourant de personnes qui le soutenaient et l'encourageaient, il serait capable de cultiver un sentiment de contentement et de gratitude. En fin de compte, Sujin a choisi de s'éloigner du sceptique. Cet ami a toujours douté des capacités et des rêves de Sujin, jetant une ombre d'incertitude sur ses aspirations. Sujin a reconnu l'importance d'avoir des amis qui croyaient en lui et en son potentiel. Il s'est rendu compte qu'en s'entourant de personnes positives et solidaires,
il pouvait nourrir sa propre confiance en soi et réaliser de grandes choses. Alors que Bhikkhu Jivaka terminait l'histoire, Kavi resta profondément pensif. Il discerna la sagesse dans les paroles du moine et comprit l'importance de choisir judicieusement ses amis. Kavi a exprimé sa gratitude à Bhikkhu Jivaka pour ses conseils et s'est engagé à réfléchir aux 5 types de personnes dont il devrait s'éloigner afin de découvrir le vrai bonheur et l'épanouissement dans sa propre vie. À partir de ce moment, Kavi s'est lancé dans un voyage de connaissance de soi et de croissance personnelle. Il a soigneusement évalué ses amitiés, cherchant à nourrir celles qui rayonnaient de positivité et d'inspiration, tout en s'éloignant progressivement de celles qui entravaient sa progression. Au fil du temps, Kavi s'est retrouvé entouré d'un cercle d'amis qui partageaient ses valeurs et soutenaient ses aspirations. Ensemble, ils ont marché sur le chemin de la justice, s'aidant mutuellement tout au long du chemin. Le récit de Bhikkhu Jivaka et Kavi sert de rappel intemporel qu'en sélectionnant judicieusement nos amis, en cultivant des qualités positives en nous-mêmes et en embrassant la compassion et la gentillesse, nous pouvons avoir un impact profond sur nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Puissions-nous tous chercher à être les meilleures versions de nous-mêmes, en marchant sur le chemin de l'intégrité et en répandant l'amour et la sagesse partout où nous allons. Appréciez. Nous arrivons à la conclusion de ce voyage inspirant et émouvant. Nous espérons sincèrement que cette histoire a profondément touché vos cœurs et laissé une empreinte positive durable dans vos vies. Si vous avez apprécié le contenu que nous avons offert, nous vous demandons de bien vouloir exprimer votre approbation en appuyant sur le bouton « J'aime », en partageant cette expérience avec vos amis et en vous abonnant à notre chaîne pour profiter de futurs moments spéciaux comme celui-ci. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour votre soutien continu et pour votre participation à notre communauté. Nous valorisons énormément votre présence, car c'est elle qui nous motive à continuer de partager des histoires et du contenu enrichissant. Que cette vidéo demeure une source continue d'inspiration, un rappel constant de l'importance de rechercher la positivité et la bienveillance à chaque croisée des chemins de la vie. Alors que nous prenons congé de cette aventure, nous vous encourageons à emporter avec vous les leçons apprises. Nous croyons que chaque petit geste, chaque action positive, contribue à la construction d'un monde plus lumineux et chaleureux. Cette histoire n'est qu'un chapitre dans le voyage en cours de croissance et de découverte de soi. À mesure que nous prenons congé, nous vous souhaitons la force de continuer à parcourir le chemin de l'autodécouverte et de la quête du bonheur véritable. Nous avons hâte de vous retrouver dans de futures explorations, plongeant dans de nouvelles histoires émouvantes et découvertes transformatrices. D'ici là, prenez soin de vous, cultivez la curiosité et répandez l'amour et la bienveillance partout où vous allez. Encore une fois, merci d'avoir fait partie de ce voyage avec nous. À la prochaine aventure, chers amis.